Dans la brume d'une fraîche matinée d'hiver, Nicolas, Laurent et Éric surveillent de près la forêt du Bois Tannais, située dans le département de l'Ain. 50 45. Aujourd'hui, c'est une parcelle de pin Douglas plantée il y a presque 60 ans qui fait l'objet de toute leur attention. Car cette essence, très appréciée des sylviculteurs, semble souffrir d'un dépérissement soudain. Ces arbres donc se comportaient relativement bien en termes de croissance jusqu'à il y a quelques mois. Ils ont commencé en fait à dépérir. Ça commence par une perte d'aiguille. On a ce qu'on appelle les houppiers qui deviennent transparents, c'est-à-dire qu'on commence à pouvoir voir le ciel à travers les arbres. La mortalité commence en tête et continue à descendre petit à petit. Les causes de ces dépérissements sont parfois difficiles à identifier. Mais ici, comme dans beaucoup d'autres forêts en France, ce sont les épisodes successifs de sécheresse qui en seraient la cause. Les arbres, en fait, à un moment, pompent de l'eau pour pouvoir vivre. Et en période de sécheresse, le sol devenant sec, ils se mettent à pomper à vide. Et ça crée une embolie au niveau de l'arbre et l'arbre se met à sécher plus ou moins rapidement en fonction de l'essence. Si c'est un chêne, le dépérissement peut durer plusieurs années. Si c'est un résineux, ça peut aller relativement vite, comme c'est le cas ici. L'arbre, c'est un peu comme un boxeur, c'est-à-dire qu'il va encaisser un coup, 2 coups, 3 coups, et puis au bout du 4e coup, il peut tomber KO. Bruno a hérité cette forêt de son grand-père. Depuis quelques années, il constate les effets du changement climatique sur les paysages forestiers. Cette forêt était une forêt de chêne avec une utilisation classique. Ce coin de forêt était beaucoup moins intéressant au niveau de l'exploitation. Donc les douglas ont été plantés à ce moment-là par mon grand-père et ils ont pas mal progressé. L'inquiétude actuellement, c'est qu'avec la sécheresse et les canicules, eh bien, on s'aperçoit que les arbres commencent à souffrir. Ça se voit très bien ici pour les douglas, mais également pour les chênes. On est très inquiet pour savoir quel type d'arbre il faudra planter dans l'avenir. À terme, cette forêt de Douglas pourrait disparaître. Mais pour faire durer autant que possible ce peuplement et amortir la perte de valeur du bois, les arbres morts ainsi que ceux arrivés à maturité vont être marqués par le rang, puis coupés. Celui-ci, il fait déjà 55 cm de diamètre et on peut voir autour de lui qu'il y a des bois qui méritent encore d'évoluer, de grossir. Donc si on regarde en l'air, on s'aperçoit que les houppiers se touchent et le fait d'enlever cet arbre-là, ça va faire de l'espace pour les autres et donc ça va leur permettre d'évoluer. C'est un bois qui vaut à peu près une centaine d'euros et qui va présenter des bonnes caractéristiques pour la charpente. Quant aux arbres morts, ils seront utilisés pour faire des palettes. On va lui donner une quarantaine d'euros sur pied, donc pour le propriétaire, c'est un manque à gagner. Le Douglas n'est pas la seule essence menacée dans la région. À quelques kilomètres de là, une forêt de frêne est attaquée par un champignon microscopique, la calarose. Ce champignon est apparu en France en 2009 et en l'espace de 10 ans, il a colonisé l'intégralité du territoire national, sauf les départements les plus chauds, parce que c'est un champignon qui a quand même besoin d'une certaine humidité pour se développer. L'introduction de plants infectés venus d'Asie pour être plantés en Europe pourrait être l'une des hypothèses de son apparition. Ce champignon, en fait, qui était présent sur les frênes asiatiques, s'est décalé sur les frênes communs. Et contrairement aux frênes asiatiques, sur les frênes communs, il a été particulièrement virulent. C'est d'abord les rameaux qui ont commencé à sécher, perte de feuillage, et puis le champignon, petit à petit, a migré dans l'arbre. Au bout de quelques années, arrivé à faire des nécroses, ce qu'on appelle des nécroses au collet, des pourritures aux pieds, qui ont abouti, en fait, à la mort du frêne. Si la majeure partie des frênes ont dû être coupées, sur cette parcelle, une autre essence, le chêne rouge, s'en est semble-t-il un peu mieux sortie. Mélanger et diversifier les essences forestières est sans aucun doute l'une des pistes pour limiter l'impact des maladies et du changement climatique. Dans cette forêt de chênes parfois centenaire, Nicolas prépare déjà la forêt de demain en pratiquant une gestion dite irrégulière. La futée régulière, c'est un mode de sylviculture relativement doux où on évite les coupes rases et donc les changements brutaux du milieu. On travaille avec un couvert boisé continu. Sur la même parcelle, on a toujours des petits bois, des bois moyens et des gros bois. On essaye d'équilibrer ces différentes classes de diamètre. S'il y en a un gros qui dépérit, comme on peut le voir de ce côté-là, eh ben, on aura un petit qui pourrait récupérer et faire l'avenir de la forêt. Ici, les coupes permettent d'apporter la lumière nécessaire pour créer des îlots de régénération naturelle. Des essences pourront être introduites en complément.
C'est un travail de longue haleine qui demande de maintenir un cap pendant longtemps. Et donc, de ce côté-là, il faut rester humble dans ce qu'on cherche à faire. Il y a beaucoup d'interrogations et le changement climatique en fait partie. Et tout ça, ça constitue un véritable défi qui est très enthousiasmant pour les nouvelles générations de forestiers et pour la société en général, quoi.